Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes balances, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot Histoire de sorcière sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer. Enfin, voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va, c'est parti pour mes balances, s'il vous plaît, sentimental, ok. L'as d'épée, on nous parle d'une clarté d'esprit, on nous parle d'une évidence, on nous parle d'une prise de conscience, la conscientisation de quelque chose. Mais j'ai tout de suite, dès que je m'en rends compte, j'ai le courage, je le déclare. Je dis, j'exprime, j'affirme à quelqu'un, je dis quelque chose d'important à quelqu'un ou je propose quelque chose d'important à quelqu'un. Maintenant, ça peut être aussi pour les célibataires. L'idée, là, parce que l'as d'épée, c'est une idée, c'est fulgurant, d'accord? C'est la révélation d'une vérité intérieure qui tout de suite est claire. Si maintenant c'était un peu dans le brouillard, je suis célibataire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, pourquoi, et pourquoi ci, et pourquoi là, et là c'est Eureka, j'ai trouvé. Je sais soit ce qui coince de mon côté, soit ce qui... je comprends quelque chose, il y a la compréhension claire et le discernement clair de quelque chose. Je comprends pourquoi je suis toujours célibataire, peut-être parce que j'ai tendance toujours à aller vers tel type de personne, être attirée par tel type de personne, ou à chaque fois quand je rencontre quelqu'un, ça se passe toujours plus ou moins de telle façon, vous voyez, mais il y a une compréhension claire qui vient vous amener une vision nouvelle qui est de l'ordre d'une vérité intérieure, et à partir du moment où on a mis le doigt dessus, si je puis dire, et qu'on comprend un mécanisme, qu'on comprend quelque chose qui est de l'ordre d'un blocage, bon, et bah du coup, on sait de quel point de départ on doit partir pour faire différemment, dire les choses différemment, les exprimer différemment, etc. Maintenant, ça peut être aussi, mais célibataire, vous rencontrez quelqu'un, et la personne que vous rencontrez ou avec qui vous parlez, vous communiquez, tout de suite, il y a quelque chose qui est évident pour vous. Ok. Allez, la personne en face de vous, mes balances, qu'est-ce qu'on a? Tempérance. On a quelqu'un qui prend du temps pour lui ou pour elle. On a quelqu'un qui prend le temps peut-être aussi d'intégrer, de réfléchir, de peser le pour et le contre, d'envisager les choses, d'accord, de façon assez équilibrée, d'accord. Ce que vous dites fait que la personne en face, elle l'envisage. Mais elle prend le temps, elle essaye d'en comprendre tous les tenants et les aboutissants, les enjeux émotionnels. Elle veut comprendre son émotionnel. Si, admettons, vous dites quelque chose, vous déclarez quelque chose à quelqu'un ou vous communiquez avec quelqu'un, cette personne ne va pas vous répondre du tac au tac. Oui, non. D'accord, on fait ci, on fait ça. Non. Elle va prendre le temps de considérer, de réfléchir et de voir comment déjà elle se sent par rapport à ce que vous dites, comment vous le dites. Elle va prendre le temps de tirer le pour et le contre afin peut-être de planifier et organiser. Tempérance, c'est ça, si on prend le temps de mettre les choses en place doucement mais sûrement et calmement afin de pouvoir réaliser peut-être ce que l'autre m'a proposé, m'a dit, m'a déclaré. Ok. Maintenant, si vous ne vous connaissez pas, ça peut être vous qui tout de suite percevez de façon claire le côté très tempéré, très calme, très à l'écoute de la personne en face. Sa priorité à la personne en face, c'est de ne pas se précipiter, mais de faire les choses bien, de faire les choses de façon la plus zen, cool, tranquille et appréciable possible. Et parce que cette personne-là a réussi à
peut-être que vous vous connaissez peut-être, hein. Ça peut vouloir dire que ça fait un moment que vous vous êtes pas vus, et au moment où vous voyez, où vous vous revoyez, où vous vous croisez, vous, tout de suite, ce que vous discernez chez l'autre, c'est presque waouh, c'est presque évident, c'est le tumulte qu'il n'y a plus chez l'autre. Son côté très équilibré, son côté où, par exemple, ça peut être quelqu'un qui vous dit, voilà, est-ce qu'on peut discuter, j'aimerais revoir un point avec toi, on n'en a pas parlé un temps, mais cette personne avait besoin peut-être de le calmer, que ça se décante un peu et de mettre un peu d'eau dans son vin de son côté. Et en effet, lorsqu'on le ou la voit, ça crève les yeux. On ne peut pas rater le fait qu'on se dit, ah ouais, cette personne elle a l'air beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, beaucoup plus équilibrée, si je puis dire, dans sa façon d'appréhender les choses, de les exprimer, de les communiquer, etc. Ça frappe aux yeux tout de suite. Vous avez peut-être quelqu'un qui, avant, ou quand vous vous connaissiez, ou à un certain moment dans votre vie, était un peu tout feu tout flamme, était un peu très actif, très on fait avant même de réfléchir, et là c'est non, prends le temps de considérer les choses. Il peut y avoir aussi un message où c'est vous qui avez le courage d'exprimer quelque chose à quelqu'un, et cette personne aujourd'hui est plutôt calme et plutôt tranquille et plutôt sereine par rapport à ce que vous lui dites, ou par rapport au fait que vous communiquiez avec lui ou avec elle. Et cette personne, comment dire, ça provoque pas un tumulte chez lui ou chez elle. Au contraire. Peut-être qu'avant, quand on discutait ou qu'on se disait certaines choses, ça pouvait faire réagir l'autre. Ou ça ne provoquait pas l'avancée dans une discussion ou dans des discussions telles que vous auriez aimé que ça avance, d'accord ? Ou qu'on en fasse quelque chose. Et là, j'ai l'impression que cette personne a mis de l'eau dans son vin et prend le temps de considérer vos idées, votre vision, votre vérité, etc. J'aime bien, hein ? Ok. Allez, je vais aller voir. Quel est votre challenge qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, mes balances ? Ouh ! Le 2 de coupe. Allez. Vous comprenez ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est pas tant juste une relation, quelqu'un avec qui passer du temps, faire des activités tous les jours, dans le quotidien. Non, c'est un vrai soutien émotionnel. Et ça, c'est challengeant pour vous. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi, waouh, vous vous levez un matin et tout de suite, vous comprenez dans votre esprit que cette personne peut être la personne avec qui vous avez envie d'être engagé émotionnellement. Alors, dans ce tarot-là, c'est l'arcane de l'amitié, mais le 2 de coupe, c'est surtout le soutien réciproque, l'engagement émotionnel, la réciprocité, le fait de vouloir s'unir, de vouloir faire quelque chose ensemble, mais pas juste dans les actions et être deux êtres humains qui se soutiennent. Non, c'est avant tout, on a une connexion émotionnelle. Il peut y avoir cette idée d'avoir envie de parler avec la personne avec qui on a envie d'être vraiment en couple, vraiment engagé émotionnellement. Mais votre challenge, ça va être, oui, d'avoir le courage d'exprimer votre vérité, mais de ne pas oublier, peut-être aussi, vous aussi, d'avoir l'attitude ou peut-être le désir ou l'intention d'être aussi un soutien émotionnel pour l'autre. Pour certains et certaines, célibataires, votre challenge, ça va être de comprendre. Ça peut être, waouh, pourquoi tout de suite j'ai cette idée ? Pourquoi je vois cette personne, je cherchais pas forcément l'amour, mais tout de suite, je discerne en elle un potentiel. Mais c'est parce qu'en fait, sans vous en rendre compte, vous êtes peut-être beaucoup plus équilibré émotionnellement ou rééquilibré émotionnellement que ce que vous avez pris le temps de le percevoir ou de rien que de vous en poser la question. Donc si tout de suite, dans votre esprit, il peut y avoir l'idée de communiquer, de rencontrer ou de percevoir quelqu'un comme étant, entre guillemets, quelqu'un d'évident pour vous, sans même que vous ayez été en recherche de cette évidence-là, ben c'est parce qu'en fait, c'est au travers de cette prise de conscience-là qu'on vient vous indiquer que vous êtes rééquilibré et stable émotionnellement bien plus que si vous n'aviez pas vécu cette évidence-là. C'est l'évidence qui révèle la stabilité émotionnelle. Et votre challenge, ça va être de le comprendre, peut-être. Ok. Le challenge de la personne en face. Le 8. Le 8 de bâton avec le voyage. Ce qui est fou là-dedans, alors, en dos de deck, j'ai un 9 de coupe là, je l'ai vu. Bon, j'ai pas terminé avec ce tarot, mais je l'ai vu, donc je dois le dire. Il y a eu peut-être beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse,
peut-être de la douleur liée à cette relation ou à cette personne, beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup d'appréhension, on envisage les choses, on se dit ouais mais ici ça se passe mal, et si... Ce qui est fou, c'est que là j'ai une énergie de vérité, révélation, etc. C'est quelque chose d'assez fulgurant, et votre challenge, ça va être de venir calmer quelque chose émotionnellement, d'être dans l'envie d'engagement émotionnel, d'équilibre émotionnel, d'harmonie émotionnelle, alors que la personne en face, elle est plutôt sur un tempérament d'équilibre, de stabilité, de recherche d'équilibre, de recherche d'adaptabilité, etc. Ok ? C'est ce qu'elle incarne. Par contre, elle, ce qu'on lui dit, c'est mets-toi un peu plus en mouvement, communique plus, sois un peu plus rapide dans tes réponses, entreprends, fais. Ça, c'est le challenge de cette personne, d'accord ? Vous communiquez de façon rapide, où il y a le courage d'avoir une communication assez rapide qui peut être... Le mouvement, il est à l'origine de la personne qui est dans la communication, dans la prise de conscience de quelque chose. Et donc, son challenge sera d'équilibrer. Par contre, la personne qui reçoit ça, qui elle est plutôt dans une optique de tranquillité, etc., c'est à la suite de soi qu'elle doit déclencher quand même un peu plus de volonté d'aller de l'avant, de la démarche d'aller de l'avant, de la réponse un petit peu plus dynamique. Je sens le côté soit un petit peu plus dynamique. Toi, t'as dit ce que t'as à faire, t'as pas à être plus dynamique que ça, maintenant rééquilibre-toi émotionnellement. Toi, là, t'es tranquille, etc. Maintenant, c'est à toi de te dynamiser un peu. Vous voyez, vous êtes très complémentaires, finalement, j'ai l'impression. Quel est votre atout, mes balances ? Le fou, le nouveau départ. Vous voulez vous lancer. Advienne que pourra, on verra. Je suis prêt ou prête au nouveau voyage, à la nouvelle aventure, au nouveau départ. Je me lance, advienne que pourra. Ça, c'est un atout. Pourquoi c'est un atout ? Parce que peut-être que l'autre personne trouve que c'est un atout quand quelqu'un se lance juste en écoutant son rêve, son inspiration, ce qui l'inspire, etc. C'est très courageux. C'est pas fou et inconsidéré, complètement immature. C'est très courageux de justement se lancer, alors que justement, on sait pas trop comment l'autre va le prendre, va le réceptionner, ce qu'il ou elle va en dire, sur quoi on s'embarque, qu'est-ce que ça va donner. C'est courageux. Je sens du courage, là. Ok. Quel est l'atout de la personne en face ? Route fortune. Une personne, quand quelqu'un vient vers lui ou vers elle, ou quand quelqu'un se lance ou lui dit quelque chose, elle sait aussi percevoir les changements positifs qu'il y a eu chez l'autre. Mais c'est quelqu'un qui, elle aussi, a mis en place des choses dans sa vie qui font qu'aujourd'hui, elle est prête au mouvement, elle est prête à aller de l'avant, elle est prête à saisir les occasions et les opportunités. Maintenant, c'est peut-être parce que l'autre représente, à vos yeux, à vous, en atout, une belle chance, une opportunité, une occasion, ou qu'on estime que cette personne a peut-être fait ce qu'il fallait dans sa vie pour changer de façon positive, qu'à vous, ça vous fait prendre conscience que vous avez envie de vous lancer ou vous relancer vis-à-vis d'elle. Ok ? Maintenant, ce qui est sûr, c'est que cette personne, c'est quelqu'un qui est pas statique. Quand bien même elle est très tranquille, elle priorise le quotidien, l'adaptation, même si elle prend du temps à réfléchir, elle est quand même dans l'optique du mouvement en avant. Dans la volonté de passer à l'étape d'après, dans la volonté à faire grandir et faire se déployer une situation. On veut pas que ça stagne, on veut que ça bouge. Ok. Waouh. C'est beau. Allez. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. On a à suivre ses rêves, c'est ce que fait le fou. C'est ce qu'on conscientise. Qu'importe ce qu'il en découlera, je sais ce que je veux, je me rends compte que c'est ça que je veux. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Le changement. On suit ses rêves, on change, on déménage, on propose à l'autre de déménager, on propose à l'autre d'un voyage, on propose à l'autre une destination. Il y en a un des deux qui communique, qui fait le premier pas de communiquer, et c'est peut-être une fois qu'on a communiqué, l'autre tire le pour et le contre, s'organise et fait le pas peut-être géographique vis-à-vis de vous. Ok, c'est ça que j'ai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on rêve de quelque chose, et ce qu'on rêve, c'est d'un changement, mais pas juste que ça change pour changer, rencontrer pour rencontrer, faire un projet pour faire un projet, non. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'un rêve en commun, c'est quelque chose qu'on souhaite tous les deux, individuellement et avec l'autre. Ok, et c'est un changement positif. Et on se met d'accord et on s'entend. Mais pour pouvoir s'entendre, il faut déjà communiquer sur les changements qu'on veut, sur ce qu'on veut, ce qu'on rêve de réaliser dans un couple, dans une relation, ou voilà. Et finalement, on réussit à se mettre d'accord. Est-ce qu'on rencontre pas la personne avec qui ce qu'on a toujours rêvé de faire, ben, c'est maintenant.
c'est là. Ou alors c'était peut-être pas le temps, c'était peut-être pas le moment. Ça demandait à l'un de peut-être conscientiser de façon claire ce qu'on veut. Une fois qu'on l'a conscientisé, on en discute, on l'exprime, on a le courage de l'exprimer, et l'autre prend du coup en considération ce que dit l'autre pour pouvoir réussir à trouver un compromis pour qu'on se mette d'accord sur pas oui ou non, mais c'est plus comment on va le faire, quand on va le faire. Mais ça demande peut-être à l'un de devoir d'abord réfléchir un peu pour voir comment on va faire. Ok ? Ou comment moi je peux faire pour te rejoindre dans ton idée, dans ce qui est évident pour toi. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot sur la situation? Le roi d'épée. Peut-être que jusqu'à présent, on se tait, on ne dit rien. On souhaite un changement, on le discerne, on le sait dans son esprit, mais on ne le dit pas. Et là, le roi d'épée, on lui dit de façon logique et pragmatique qu'il ne tente rien à rien. Tu le sais. Dis, t'auras peut-être. Exprime, tu auras peut-être. Ne dis pas et tu n'auras pas de façon sûre. Sauf si, avec le temps, l'autre finit par lui ou elle. C'est-à-dire que vous, admettons, vous déclarez pas, ben, l'autre pourrait se dire, bon, ben, le mois prochain, allez, bon, ben, c'est moi qui vais tenter un truc. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression que c'est la personne qui a envie de communiquer, mais qui s'en empêche peut-être, qui devrait exprimer les choses. Ok ? Pour moi, c'est vous, mes balances, dans le sens où c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'élément de l'air. Le roi d'air, donc c'est tous les signes d'air. Les balances, les gémeaux, les verseaux. Ok. Il y a besoin de trancher et de décider, là. Mais il y a des peurs. Il y a beaucoup de peurs. On a peut-être... il y a peut-être eu un peu de toxicité entre vous. Il y a peut-être eu ce besoin de contrôle dans une situation. Ce qu'on pensait être toxique ou conditionnant ou emprisonnant ou enfermant dans une situation a peut-être créé des conflits, et il y a comme besoin de dépasser la peur, d'aller reparler de ce qui a été conflictuel et qui a coincé les choses. Voilà. Moi, je pense que là, ce qu'on conseille, c'est exprime les choses clairement. Essaye pas de... Dans la situation, n'essaie pas d'exprimer une vision claire, mais plus au travers d'attirer l'autre pour comme lui faire comprendre ton idée. Dis ton idée. Moi, là, voilà, j'ai deux salles, deux ambiances. J'ai le côté où je te propose quelque chose, mais d'une façon subtile, où je te jette quelques petits trucs comme ça. Ça fait partie d'une vérité, mais c'est que quelques petits détails qui font qu'on se dit, j'ose pas l'exprimer clairement comme ça, ben, c'est pas un oui ou un non radical, mais si je donne juste quelques petites brides d'informations comme ça qui ont l'air attrayantes, peut-être que cette personne, ça le... Non, soyez juste clair. Maintenant, il y a besoin aussi de décider de ne plus avoir peur, de ne pas avoir peur, de pas laisser ses peurs où tout le monde porte une part de positif. Enfin, tout le monde. Il y en a qui sont extrêmement négatifs, hein, voilà. Mais moi, je parle pas de ces gens-là. Là, en tout cas, c'est pas ça que je ressens. Ce que je veux dire, c'est que chacun dans sa tête, ou dans son esprit, ou dans son expérience, ou dans ses idées, ou dans sa propre vérité intérieure, a sa part de clarté et sa part sombre. D'accord ? Et la part sombre de l'un et de l'autre a pu venir faire, ou les peurs, les blessures, les conditionnements, ce besoin de contrôle, on se disait, voilà, si je cherche à contrôler, que j'ai un peu le dessus et qu'il y a un peu une forme de c'est moi qui ai le dessus, et c'est moi qui finit par avoir le dernier mot, ben c'est cool, j'ai eu le dernier mot, mais qu'est-ce que ça a provoqué dans notre relation ? Quelque chose peut-être qu'on ne souhaitait pas, vous voyez ? Et là, il y a besoin comme de venir clarifier ce qui est venu entraver ce qu'on souhaite vivre et ce qui a empêché de s'entendre, ou ce qui jusque maintenant empêche de s'entendre. J'ai quelque chose comme ça, sans pour autant avoir non plus envie d'imposer à l'autre sa vision des choses. Quand on aime quelqu'un,
eh bien, on peut aussi soi-même se remettre en question, l'un vis-à-vis de l'autre, l'autre vis-à-vis de l'un, par rapport à ce qui a fait que on a eu du mal à s'entendre, mais en plus de pas s'entendre, c'est pas tant on s'entend pas ou on n'a pas la même vision des choses, surtout. C'est non seulement on s'entendait pas sur un truc, mais on cherchait quand même un peu à avoir le dessus dans la situation. Et c'était peut-être très inconscient, hein, d'accord ? Mais là, il y a besoin de le conscientiser pour pouvoir arrêter avec ce truc, ce cercle vicieux qui empêche de pouvoir s'entendre sur comment on va mettre les choses. Pour moi, là, il peut y avoir des réconciliations sur quelque chose qui a été vécu de façon peut-être très sombre du côté de l'un et de l'autre. Ok. Bon. C'est soit je ne me laisse pas contrôler par mes démons intérieurs et c'est moi qui décide pour exprimer ce que je veux, pour dire ce que je veux, pour affirmer ce que je veux, pour déclarer ce que je veux. Soit sinon, ça veut dire que c'est mes parts d'ombre qui gagnent sur moi et à ce moment-là, je m'empêche de parler, mais à ce moment-là, on rentre dans de l'ego, dans des peurs, dans un contrôle. Et il n'y a pas... Le blocage à dépasser, il est là. J'ai l'impression, dans la situation. Allez. De quoi la personne en face pourrait avoir envie de vous parler, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire ou potentiellement vous répondre. Visionnaire. C'est quelqu'un qui se projette avec vous, qui s'est projeté avec vous ou qui tout de suite se projette avec vous. C'est quelqu'un qui savait, qui sait ou qui savait ou qui dès qu'elle vous a vu, elle sait ou qu'elle vous a vu. Et il y a quelqu'un quand même qui est très visionnaire et qui discerne bien les choses. Elle comprend, après coup, si vous vous connaissez, elle comprend que ce qu'elle a vu, aujourd'hui, elle arrive à discerner, à savoir si c'était justement la part de tranquillité, la part de stabilité ou la part des peurs. C'est quelqu'un qui a une vision, un point de vue et qui discerne tout aussi de façon très claire. Et j'ai le côté intuitif. Ça ne me surprendrait pas que cette personne, elle vous dise « Je savais que tu viendrais, je savais que tu reviendrais, je l'ai senti, je l'ai toujours senti, ou alors je savais que je te rencontrerais. » Et c'est quelqu'un qui, vous pourriez exprimer une certaine vérité, une part évidente. Donc cette personne la voit très bien et très claire et c'est très au clair pour elle. Par contre, tout ce qu'il y a caché derrière un petit peu, les peurs, les conditionnements, etc. Cette personne, c'est peut-être de ça qu'elle pourrait vous parler. Vous arrivez, par exemple, j'en sais rien, je vous donne l'exemple. Je vais vous donner l'exemple de comment je sens, l'exemple qu'on me donne. Vous arrivez dans la porte de chez cette personne, vous toquez, vous vous êtes fait beau ou belle, vous avez pris un bouquet de fleurs, machin, donc il y a le côté très clair, visionnaire de l'intention. Là. Cette personne, elle vous dira « Oh, dis donc, t'as fait un effort, t'es beau, t'es belle, j'aime bien, j'apprécie, ça te va bien, machin. » Ok. Mais par contre, elle va peut-être aussi vous dire « Mais rentre, vas-y, n'hésite pas, sois pas fébrile, machin. » C'est-à-dire que ce qui vous fait peur derrière, elle le verra aussi. Donc tout de suite, elle pourrait tout de suite vous parler de ce que vous cherchez, entre guillemets, à faire abstraction, à cacher et à pas montrer au premier plan. Elle le voit tout de suite. Elle le sait tout de suite. Et elle pourrait avoir envie peut-être de vous dire, ça je l'ai vu, mais c'est pas pour te déstabiliser ou c'est pas pour te mettre en inconfort. C'est pour juste te dire que j'ai bien conscience de ce qui pourrait te mettre en inconfort. Mais c'est important que je t'en parle parce que regarde, malgré ton inconfort et malgré ta fébrilité, exemple, hein, d'accord, ou malgré ce qui te fait peur ou quoi, t'es là et c'est tout ce qui compte. Enfin, j'ai un truc comme ça. Bon. Maintenant, le côté visionnaire, c'est quelqu'un qui peut vous dire, dès que je t'ai vu ou dès que je te vois tout de suite, j'ai su reconnaître ou je sais reconnaître ou je sais que c'est avec toi que je vais faire les choses. Elle peut aussi vous exprimer sa vision de ce qu'elle projette, elle, dans le futur. Vos plans, vos projets, les prochaines étapes, ce que vous allez faire en commun. Vous exprimez sa vision à elle. Ok. Allez. C'est peut-être quelqu'un qui communique pas ou qui communique plus, qui attendait que vous communiquiez en disant voilà. J'avais besoin d'attendre de te voir, que toi tu viennes vers moi pour que je te voie, pour t'expliquer certaines choses. Ok. Ou alors on peut parler, mais j'ai besoin de te voir pour ça. Il y a le côté très visuel.
Sur quoi ça vous fait à vous travailler de manière forte cette relation ou votre situation sentimentale? L'ouverture de conscience. Il y a ce que je sais, je savais, j'ai toujours su, mais que je n'ai peut-être pas pris en considération, non, que j'ai fait ma vie d'une certaine façon. Ou alors, je le savais pas, je le discerne pas, mais dès que je le vois, je m'en rends compte, je le sais. C'est clair pour moi dans mon esprit. On prend conscience de quelque chose. Ou alors on avait conscience de quelque chose et on ne voulait pas faire avec, ou comme ça, ou voilà, on tentait peut-être de lutter un peu comme pour contrôler à cause des peurs, et au final on se rend à l'évidence. Il y a quelque chose qui est évident pour vous vis-à-vis de quelqu'un. Waouh. Ou par rapport à un projet. C'est évident pour moi que ça y est, c'est le bon moment, c'est maintenant, je le décide, je veux le faire, j'ai décidé, c'est pas je l'ai décidé donc je l'impose à l'autre, c'est j'ai décidé d'expliquer à l'autre que c'est bon, ça peut être le bon moment maintenant. Pourquoi pas? Ok. Il y a une ouverture, il y a une possibilité, on ouvre le champ des potentiels, mais en pleine conscience. On veut faire avec ce qu'on sait être, on ne tente plus, malgré ce qu'on sait, de s'empêcher de faire différemment ou de vouloir se convaincre sur autre chose. J'adore. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes balances. On a le 6 de bâton avec le succès, la victoire, la reconnaissance. En dos deck, j'ai ce magicien qui dit entreprends, fais. T'as tous les atouts. T'as toutes les compétences, les capacités pour commencer à mettre en place quelque chose. On ne sait pas ce que ça donnera, mais il faut déjà commencer. Je vous lis le magicien. Et il y a de la magie dans votre vie, ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Ok. Ensuite, on a le succès, la victoire, la reconnaissance, le partage, parce que le 6, c'est la réciprocité. En face de soi, on a, quand je dis en face de vous, c'est peut-être la personne en face de vous, cette reine de denier. C'est la reine de denier, c'est celle qui fait, qui met en place de façon concrète, c'est celle qui s'investit, c'est celle qui intuitivement met les choses en place de façon concrète mais positive. Elle a les moyens, d'accord? Elle a les moyens de mettre en place les choses au travers d'actes concrets pour poser. J'ai l'impression qu'on vous dit, vas-y, lance-toi, tu géreras concrètement de façon très claire. Ok? 6 de bâton. Victoire, des choix avisés qui apportent le succès, la reconnaissance publique, promotion, récompense ou bourse. Vous pourriez obtenir ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire quelque chose qui vous fait vous sentir en sécurité, dans l'épanouissement, dans un quotidien qui a l'air d'être quelque chose de précieux pour vous. Ok. Généreuse, ayant le sens des réalités, affable, matérialiste, capacité à tout rendre plus beau, amour de la famille et de la maison, procéder de façon pragmatique, amour de l'art, de la beauté, une approche raisonnable. C'est peut-être l'approche raisonnable, c'est peut-être la personne en face de vous qui est tempérance. Bon, je vous donne ce que j'ai. Ça peut être un signe de terre en face de vous. Ok, donc bélier, taureau. Pas bélier, non, bélier. Bon, alors il peut y avoir quelqu'un de bélier en face de vous. Ok. Signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, pardon. Et pour moi, il y a l'idée de se montrer face peut-être à cette personne, et cette personne prendra le temps de considérer les choses, de vouloir les mettre en place, mais soyez sûrs et certaines que ce qu'elle veut, c'est créer quelque chose qui soit riche, enrichissant, sécuritaire, de beau, confortable, quelque chose comme ça. Ok. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi là qu'on veut commencer à s'investir dans quelque chose de concret, mais qui a besoin peut-être de dépasser certaines peurs, donc de se sentir dans une certaine forme de victoire et de succès. Dans le dépassement de certaines peurs, c'est bataillant, c'est luttant, mais on lâche pas l'affaire, parce que ce qu'on veut, c'est vivre quelque chose de concret dans la matière, qui soit beau et qui soit enrichissant et qui soit dans le concret, une idée, on la matérialise et on la rend belle en fait. C'est vraiment ça. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.